Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la dernière émission donc, de la semaine sur malitélé.com. C'est le deuxième numéro de Mali en clair. Donc, mon nom est Yeli Madi Konaté. Aujourd'hui, je reçois Bala Moussa Keïta qui est dans la communication et dans pas mal de choses aussi dans l'événementiel particulièrement. Cheikh Oumar Diallo qui est aussi dans la communication. Notre cher Adama Sanogo qui est enseignant mais qui est aussi animateur dans l'émission Le Radar chaque lundi sur malitélé.com et Demba Traoré qui est étudiant. Oui. C'est ça? D'accord, donc le premier sujet sur lequel on va parler c'est l'homosexualité. Au départ, il y avait beaucoup de bruit. En France, on a vu le grand débat qu'ils ont eu là-bas, c'était aux premières loges. Je me suis dit que nous, on n'est pas considérés, enfin on n'est pas... Voilà, ça ne nous regarde pas en ce moment, on n'a pas ce problème-là ici. Mais à ma grande surprise, on a reçu pas mal d'emails cette semaine qui dit que, bon, justement, il y a même eu une réunion qui s'est tenue ici au Mali par les homosexuels qui demandent plus de droits, qui disent qu'ils n'ont pas assez de droits. Donc il y a certaines personnes qui se demandent même, est-ce qu'au Mali, finalement, est-ce que nous aussi, on va aller vers là? On dit déjà 14 pays dans le monde qui ont reconnu le mariage homosexuel. On sait que chez nous, c'est très tabou. Voilà, moi personnellement j'ai un avis peut-être assez sauvage, mais bon, je ne me disais pas que c'était possible ici chez nous. Et puisque les gens en parlent, et puisqu'il y a même une réunion qui s'est tenue, je ne sais pas. Bon, on va commencer par Demba. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là justement? Moi, je salue tous les téléspectateurs de malitélé.com. Mais ce qui est certain, moi je pense qu'il y a toujours une différence en Afrique. Ok. Ce qui est certain, l'idéal démocratie qu'on voit chez les Occidentaux, voilà un aspect qui nous montre réellement que ce n'est pas une véritable démocratie comme l'ont souhaité les penseurs du XVIIIe siècle. Moi, je pense qu'à cette étape, il fallait partir au moins pour faire un référendum, pour connaître la situation de tout un Français, pour quand même connaître l'estimation et l'expression des Français sur cet acte qui est vraiment détresse chez moi, qui est incompréhensible. C'est vrai que quand même, on a vu une grande opposition quand même, une grande opposition en France. On a vu des gens s'opposer, qui se posaient pas mal de questions, et c'est vrai qu'il y a un passage en force. Est-ce qu'il n'y a même pas finalement de la censure? J'ai l'impression, quand je vois les débats, à la rigueur, quand un homosexuel dit quelque chose, désormais, si on veut dire le contraire, c'est comme si, je ne sais pas comment dire, comme si on est un retardé mental, ou bien comme si vous êtes en retard. Quand on voit en tout cas sur les chaînes occidentales, on n'a même plus le droit maintenant de mettre en question les choses. Je veux dire, ils sont toujours les victimes, et dès que quelqu'un a un avis contraire, c'est fini, on ne peut pas dire autre chose. Yeli, par rapport à cette situation d'homosexualité, moi je pense bien qu'il ne faudra pas négliger la notion de la culture. C'est vrai, lorsque je vois les raisonnements de Demba, qui a parlé de la démocratie, l'idéal démocratique, tout ça, donc qui viennent également de la Grèce, bien évidemment, on va dire de l'Occident quand on essaie de voir. Donc, vous allez voir que c'est vrai. D'autres refusent. La démocratie vient de l'Occident? Je parle de la Grèce. La démocratie, elle est née en Grèce antique. Bon, il y a un débat. Certains disent que ça vient d'Afrique. Ah, ok. Ça, c'est que ça existait chez nous bien avant. C'est quoi le problème? Il faudra écrire. Lorsque nous n'écrivons pas, donc les choses ne sont pas reconnues. Donc c'est là le problème. Il faudra l'écrire. C'est très important. Okay. Et lorsque nous parlons de l'homosexualité d'ailleurs, moi je pense bien que c'est vrai. Il y a des divergences qui sont là, qui font surface. Mais ce qui reste assez important, c'est que certainement leur culture accepte l'adoption de l'homosexualité. C'est vrai que nous allons trouver dans nos pays africains, dans nos États africains, des choses, comme il a si bien dit, impensables. Mais on se pose la question, vous l'avez dit en introduction, est-ce que cela ne va pas faire surface tôt ou tard dans notre pays? Parce que nous copions toujours sur l'Occident. Bon, ce côté-là, quand même... Oui, c'est là le problème. C'est vrai, c'est un sujet tabou aujourd'hui. Ouais. Non, parce que chez nous, maintenant, on voit dans les boîtes de nuit... Justement. Ailleurs, partout, ils ne se cachent plus. Et ouais, ils ne se cachent plus. Voilà, justement. Et vous êtes
également dans le milieu artistique. On sait comment est-ce que les choses se passent pour percer dans ce milieu. Non. Justement, non, j'en sais, pas pour... Voilà. Ça, tu me connais depuis des années. Justement, je crois non, que... je le sais. Tous ceux-là qui sont... Dieu merci, j'ai percé. Dieu merci. Alhamdoulilah. Il n'y a jamais rien eu. Donc, moi, je sais. Mais je sais qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont dans le milieu artistique, qui n'ont pas pu échapper parce que, vu les conditions, tout ça, les conditions ne sont pas là. Et ils veulent forcer la célébrité. Et pour forcer la célébrité, on est obligé d'accepter le mot. Cheikh Oumar Diallo, qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, ça m'inquiète. Parce que à chaque fois, on est va dans notre quartier, dans les boîtes de nuit, bon, vraiment, c'est des choses que ça m'est vraiment inquiété. Ça vous inquiète? Bala Moussa Keïta, toi qui es dans le milieu du showbiz, paraît-il que pour percer... Ibra Fogo, il a raison. Mais, venez à votre depuis des années. On a fait pas mal de choses ensemble. Tu as produit pas mal de jeunes événements. J'ai pas vu de lien avec les homosexuels. Donc voilà. Bon, comme il faut dire il va faire mes mots à la boue. Avec moi, il faut faire parce que now on fait chaque fois, toi, on a fait nos gâteaux. Bien, on tient là. À vos côtés, on va donner du journal. Parce que faire nos dos, moi, j'en vais la doula. Mais n'a qu'au gras tant tout là trop. Jaguya, un récilient tenir comme on va la bemna ere. La femme, on ne veut gagner restaurant, cause. Ouais, mon parti sous Fonantala, coup double batté quoi. Parce que tiens, elle avait fait nos meilleurs là, malin, Karsabala. Mais au finish, il rêve taille, effectivement, c'est ça. Ou doit percevoir qu'il y aura des mais comme on veut gagner sous là, mais à fin, on fait à la cour. Ni là, il veut mêler qu'à Foko, il soudrale le masala et il soudrale. Moi, en tout cas, Dieu merci, c'est-à-dire que j'ai toujours été, à mon humble avis, un esprit ouvert. Et je ne pense pas être homophobe ou autre, c'est-à-dire c'est pas ça. Mais ce qui me fait peur, c'est maintenant dans le monde occidental, parce que comme tu dis, c'est eux qui contrôlent la culture. Dès qu'il y a une critique par rapport à une idée homosexuelle, on crie au scandale, et c'est ça qui fait peur. Et comme là, le débat, il n'y a pas eu de véritable débat en France. Et dès qu'une personne essayait de parler contre la loi qui a été votée, c'est ce qui me fait un peu peur. Je me demande si ce sera vraiment une démocratie. On va passer au prochain sujet, la religion. C'est un sujet très délicat. Sekou Salah n'est pas là aujourd'hui, sinon je sais que lui, il aurait dit je ne sais pas. Maintenant, les gens sont déçus par les politiciens. Ils sont déçus par les dirigeants, déçus par le gouvernement. Je le vois tout le temps quand j'anime mon émission à la radio. Et de plus en plus, ils se tournent vers la religion, vers les leaders religieux. Donc la question que je pose, je vais commencer par Bala Moussa Keïta. Est-ce que la religion a sa place dans la politique au Mali? Bon, comme vous avez la religion est l'opium du peuple. Bon, Kafri nous a fait un peu parce que ni comment vous avez fait du coup politiquement vous avez fait. Ni moi vous vendrez vous n'y a si misir qu'on a là. Bon, misir qu'on a d'una il faut baisser il va baisser il m'a fait moi. Donc nous descendons là tout et il faut des bibalou, il va bibalou. Donc ni comment fera misir qu'on a droit directement ou bon au dit ni a que son on a la droit ou avoir qui dans la die kabeta kana du que mo la doué comment donc vous tout calvaire ko connait mais bien ko il y a que tout à la bewa il y a itna sigi dogo ou qui bolo du mo là à la be toujours. Cheikh Oumar Diallo. Bon, en fait, c'est des choses ni ra jatemne ba e dien ko jugu kero be fana bi dugo dîner de quoi faire. En fait, le dîner de quel briefing ou ni moto ni c'est bon. Quand mal ni font que en plus pour les meilleurs familles chez nous au Mali, tout le monde s'assoit à voir Kobe aggravé bon nakera baby sera qui nyeshi angata dîner nyomro fi angata misil kon angata église là au fait nous look mana ou bien kutikila ko ni bon roski bra Kobe mais en fait Kobe dame ne benyana. Tout le monde s'assoit et regarde jusqu'à ce que Koka se a empiré. Donc maintenant on peut se kunyeshi dinoma. Parce que il n'y a pas la fana, souvent c'est des choses où nous mourons tellement calani barre de politique qu'on fait. Ou bien où nous mourons de tellement hakli là, donc où nous hakli mine, où nous blague comment ou bien faire pour que mourons be se casse où nous coma.
Ok. Bon, Yeli. Adama Sanogo. Ok. Tu veux dire C'est-à-dire, vite un mot? voilà, comment la tigɛtigɛ Ah ouais. ne bɛ fɛn dɔ fɔ ne yɛrɛ kɛra fɛn dɔ témoin Mali la yan ne ni dɔ tun bɛ baara kɛ an bɛ baro la don dɔ la su fɛ a denkɛ de ko a ma ko karisa ko est ce que n'i ye église jateminɛ ka misiri jateminɛ mɔgɔ min bɛ taa misiri la yan est ce que o ma ca ni mɔgɔ min bɛ don église kɔnɔna na misiri bɛ fan bɛɛ ko est ce que sida ko kuma aw t'a fɔ misiri kɔnɔna na pour que a ka fanga sɔrɔ parce que a bɛ ka fɔ radio la a b'a fɔ télé la a bɛ ka fɔ fɛn min na a tɛ ka don mɔgɔw kunna mais est ce que aw t'aw magɛrɛ silamɛ la misiri kɔnɔ mɔgɔw la pour que a fɛn ka fanga sɔrɔ yeli wala a ma tɛmɛ kalo kelen kan ne y'a ye a kɛra a bɛɛ n'a lajɛ ne yɛrɛ ye témoin mɔgɔ tɛ dɛ fitinin dɔ de y'a fɔ a ba ye sa mère était représentée a tun bɛ sidako kɛlɛ la yan fɔ ale de y'a fɔ a ba ye yeli a ma tɛmɛ kalo kelen kan walayi ne yan diinɛmɔgɔw ye ka réunion ba kɛ sidako fɛn na ko capote bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta a ma tɛmɛ kalo kelen kan ne y'a ye. Aïe, ça c'est une preuve. Oui, justement, parce que lorsque c'est le débat sur la religion, ce n'est pas un débat assez facile, mais sachons bien qu'en toute chose, avec un peu de spiritualité, nous faisons du bien. Ça c'est sûr. Et lorsque aujourd'hui vous nous parlez des Maliens, ils ne font plus confiance aux hommes politiques, on est obligé de se réfugier dans la religion, c'est tout à fait logique, parce que quand on est dans le désespoir, la seule façon d'être également dans l'ataraxie, dans la quiétude de l'âme, c'est d'être également, c'est de se mettre dans la religion. Donc ça, il y a cette réalité qui est là. Mais ce qui reste assez important, ce qui m'inquiète moi, c'est quoi? C'est que la cherté des denrées alimentaires existe aussi au Mali. Aucun Malien ne s'élève. L'habit du pouvoir existe aussi au Mali. Personne ne s'élève. Mais lorsque vous touchez à un élément se rattachant à la religion, c'est le scandale. Donc souvent, on se dit, est-ce que la religion, il ne faudra pas faire un lien entre la situation politique, la situation économique du pays avec la religion pour qu'on puisse se développer. C'est ça le plus important. Quand on comprend la religion, se battre pour ses droits, sortir de la justice aussi, fait partie de la religion. Ça fait partie de la religion. Je vais finir avec Demba Traoré par rapport à ce sujet. À propos de la religion, moi je pense que c'est clair, il y a un homme politique que moi j'admire beaucoup qui dit que les problèmes de tous les jours sont des problèmes politiques et les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours. Et partant de là, j'aspire un peu de l'homme qui a donné à la science politique son aspect scientifique, qui est Machiavel. Selon lui, la religion ne peut être qu'un outil ou un objet de la politique. Et je pense qu'au Mali, quand on voit, c'est pas le Mali seul, quand on prend la démocratie dans son historique, on verra qu'il y a eu toujours une incarnation ou un emprisonnement de la politique derrière la religion. Quel que soit l'islam ou le christianisme, ça a toujours été ainsi. Mais moi, je pense que ma formation ne me permet pas vraiment de dire qu'on doit se réfugier toujours derrière la religion. En tant que rationaliste, je pense qu'aujourd'hui, on doit voir les choses dans la rationalité pour vraiment comprendre nos problèmes qui sont des problèmes quotidiens réellement. Ok, et merci infiniment. J'aurais voulu qu'on parle d'autre chose, mais bon, malheureusement c'est fini pour aujourd'hui. Mais merci infiniment à Balamoussa Keïta, Cheikh Oumar Diallo, Adama Sanogo et Demba Traoré. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission du Mali en clair. Restez connectés sur malitélé.com. Au revoir, bye. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.